Moi, je suis pas bricoleur, je suis pas créatif, je suis pas écrivain, je suis pas un bon père, je suis pas un bon mari, je sais pas dessiner, je connais pas le nom des plantes. Tout ça, c'est bien des grosses conneries. C'est des cases dans lesquelles on se met seul dedans. Et on s'enferme dans ces cases. Ces cases, elles nous empêchent d'avancer. C'est déjà bien assez difficile d'avancer dans la vie avec tous ceux qui essaient de mettre des freins sur votre vie avec leur regard. Mais le pire des regards, c'est le nôtre sur nous-mêmes. Le truc du je suis pas bricoleur, ça c'est tout moi. Je le dis tout le temps, je ne suis pas bricoleur. Depuis quelques années, j'ajoute le pas encore. Je ne suis pas encore bricoleur ou je ne suis pas encore écrivain. Au moins, je me laisse la possibilité que ça change. Ça reste néanmoins une case. Même si les murs sont peut-être plus bas ou inexistants, je me mets quand même dans un petit carré, dans une petite case en me disant je ne suis pas bricoleur. En fait, cette case, elle m'empêche d'avancer, elle m'empêche d'échouer. Je refuse de prendre le risque de tenter de bricoler quelque chose et d'échouer et de constater mon échec et d'être découragé et de me dire vraiment, voilà, j'avais raison, en plus ça confirme ce que je pensais, j'avais raison, je ne suis pas bricoleur. Et donc je m'enfonce un peu dans cet apitoiement sur moi-même. Alors que si je fais, si au lieu de réfléchir, au lieu de regarder les tutos, au lieu de me demander, au lieu de me dire que je ne suis pas, si je fais, eh bien je deviens bricoleur. Et si j'accepte mon échec, ou si je vois plutôt mon échec comme étant une opportunité d'apprendre, comme étant une expérience. Parce qu'en fait, la vie, une succession d'expériences, et c'est rien de plus que ça. Il ne faut pas trop se prendre la tête sur la question de la mission de vie, tout ça. Moi, c'est quelque chose, peut-être que j'en parlerai dans une autre vidéo, mais la vie, c'est une succession d'expériences. On est là pour vivre ça. On n'est pas là pour tout faire pour ne rien risquer, tout faire pour ne pas échouer. Échouer, c'est une expérience, c'est un apprentissage. Vous pouvez voir ici que j'ai fait un enclos pour notre lapin il y a quelques semaines. Bon, il n'est pas top top, il est tout tordu. J'avais pas bien mesuré toutes les longueurs, donc il y a un moment où ça fait un angle un petit peu pas droit. J'ai pas fait de système de fixation pour le toit, donc là, pour être sûr qu'il n'y ait pas un renard qui essaie de se faufiler pour me piquer ma poule, parce que là je m'en sers pour une poule, je mets une échelle dessus, et alors là, il est fonctionnel. Je peux m'en servir pour le lapin quand il n'y a pas de poule dedans. Et là, pour la poule, parce qu'elle s'est mise à couver et qu'il n'y a pas d'œuf à couver, je ne veux pas qu'elle couve pour le moment, donc je la sépare un peu du poulailler principal. Et ça fonctionne. Et là, actuellement, je suis en train d'en faire un deuxième, beaucoup plus grand. Et comment je fais ce deuxième? Grâce à quoi je fais ce deuxième? Mais grâce au premier. Parce qu'il y a les leçons du premier que j'applique sur le deuxième. Je me dis, ah, le premier, j'aurais dû mesurer chaque longueur. Et là, je mesure chaque longueur pour m'assurer que tout soit bien égal. Et le premier, il y a aussi d'autres erreurs que j'ai faites ou d'autres choses où je ne me suis pas trop pris la tête sur le design, comme pour le toit. Et là, aujourd'hui, je vais réfléchir un petit peu plus et je vais faire un petit peu plus élaboré. Le premier, je l'ai fait avec dans la tête l'idée de faire. Je voulais faire. Je ne voulais pas faire parfaitement, je voulais faire. Parce qu'en fait, à force de vouloir faire parfaitement, eh bien, je ne faisais pas. C'est un problème que je vis moi et je suis sûr qu'il y a de nombreuses personnes qui vivent la même chose que moi et c'est pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui. C'est pour vous encourager à faire. C'est pour vous dire que pour avoir une version qui va vous satisfaire, il est possible que vous passiez par 50 versions auparavant. Et pour commencer et pour arriver à cette version qui va vous satisfaire vraiment, eh bien commencez par cette version 1. Et puis surtout, kiffez pendant que vous le faites, pendant que vous faites la 1, la 2 jusqu'à la 50. Kiffez le moment, apprenez et prenez plaisir à ce que vous faites. Ne vous dites pas, ah là là, il faut que je passe par tout ça et c'est vraiment très dur et c'est un dur labeur et c'est un sacerdoce pour arriver enfin à cette perfection que je vise. Ça, c'est encore un état d'esprit qui va en fait vous mener à l'échec parce que vous n'allez pas réussir à aller jusqu'au bout. Par contre, si vous kiffez, si vous aimez tous les moments, toutes les étapes, alors là, il n'y aura aucun souci. Vous arriverez en fait sans vous en rendre compte à cette version 50 qui va vous satisfaire encore plus, mais déjà les autres versions vous satisfaisaient aussi parce qu'en fait, c'est le processus qui vous satisfait, ce n'est pas le résultat. Moi aujourd'hui, c'est le processus d'acquérir de l'expérience dans le bricolage que j'adore. Et ce n'est pas le résultat de l'enclos effectivement que j'arrive à faire. La perfection n'est pas de ce monde et vraiment je vous encourage à ancrer ça dans votre tête. Et pour l'ancrer, il n'y a rien de mieux que de faire. Vous avez une idée en tête depuis un moment et vous n'osez pas le faire, vous vous dites que vous n'êtes pas prêt, que vous n'avez pas le matériel, que vous ne savez pas, que vous n'avez pas assez regardé de tutos, que vous n'avez pas assez demandé conseil à un tel ou un tel. Arrêtez de vous poser des questions et faites-le.
commencer aujourd'hui parce que en fait c'est en faisant que vous allez apprendre le plus. J'avais une poule il y a quelques mois qui couvait des œufs et j'avais encore jamais vécu ça, hein. Ça fait que quelques mois que je vis à la campagne et je n'avais encore jamais géré de poule ou quoi que ce soit. Je regardais beaucoup d'informations sur internet, des vidéos, voir comment ça se passe et je trouvais beaucoup d'informations sur comment faire éclore des œufs mais sous couveuse. Je voyais très peu d'informations sur comment laisser les œufs sous la poule et naturellement elle couve et ça fait des poussins. Et j'ai décidé de le faire. J'ai décidé de prendre un minimum de précautions parce qu'on parle de vivant et je respecte profondément le vivant. Donc un minimum de précautions et de renseignements, mais je l'ai fait. Et c'est en le faisant que j'ai appris énormément de choses, des choses que j'ai jamais lues. Et c'est en étant confronté en fait au fur et à mesure aux problèmes que je voyais concrètement, parce que je ne pouvais pas m'imaginer ces problèmes-là auparavant, en fait, sans l'avoir vécu. J'ai beau essayer de me projeter, je ne peux pas tout imaginer, je ne peux pas imaginer des choses que je ne connais absolument pas. C'est en constatant les problèmes au fur et à mesure que j'ai pu essayer de trouver des solutions spécifiques aussi sur Internet quand même, ou en demandant conseil. Il y a quelques temps, je regardais une émission où il y avait des gens qui réparaient en fait des particuliers qui ramenaient dans un atelier des objets cassés et les spécialistes essayaient de réparer ces objets. Et donc souvent c'était des personnes qui étaient très manuelles et qui avaient une connaissance d'un peu de tout en fait. Ils étaient très sûrs d'eux parce qu'ils avaient déjà réparé plusieurs dizaines de machines différentes, de machines à écrire, d'appareils photo, de chaises, de meubles, de tout ce que vous voulez. Et donc quel que soit l'objet qu'on leur amenait, ils avaient une confiance dans leur savoir-faire en fait, ce qui leur permettait de réfléchir à trouver des solutions pour réparer tel ou tel objet. Et moi je rêvais, je me suis dit mais j'aimerais bien, voilà j'ai bientôt 40 ans, j'aimerais bien qu'à 60 ans, j'ai 20 ans, 20 ans devant moi, j'aimerais bien devenir une sorte de géo-trouve-tout où justement j'ai cette confiance en moi, de par mon expérience pour pouvoir réparer, bricoler, faire des choses, fabriquer des choses moi-même. Mais ce j'aimerais bien, il ne peut pas se réaliser si je ne fais pas. C'est impossible. Il ne peut pas se réaliser si je ne prends pas de risques. Il ne peut pas se réaliser si je n'accepte pas d'échouer. Il ne peut pas se réaliser si je ne prends pas l'échec comme étant une expérience positive qui va me permettre de faire mieux la prochaine fois. Il ne peut pas se réaliser non plus si je cherche la perfection. Et donc aujourd'hui, j'ai décidé de faire. Je prends des risques. C'est difficile, c'est un process difficile. Là, vous voyez, j'étais en train de faire l'enclos, le deuxième enclos, et je suis un petit peu arrivé à un moment où j'ai un doute. Donc je procrastine un peu et je me dis allez je vais en faire une vidéo, ça va peut-être aussi m'aider quelque part de vous en parler, m'aider moi-même à faire et à arrêter de trop réfléchir et à être satisfait du résultat même s'il n'est pas parfait. C'est un verbe qu'on utilise tous les jours, faire, mais je pense qu'il a une signification très importante. Je vous encourage vraiment à faire. N'hésitez pas à partager, je vais laisser les commentaires ouverts pour que vous puissiez me dire dans les commentaires ce que vous avez fait ou ce que vous êtes en train de faire ou ce que vous avez décidé de faire aujourd'hui ou demain. Quelque chose que vous repoussiez depuis longtemps par peur de ne pas savoir faire ou de ne pas bien faire ou de ne pas faire parfaitement. Partagez-moi ça dans les commentaires, ça me fera très plaisir. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager et à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. C'est déjà bien assez difficile. Donc cet apitoiement sur moi-même de et il est là le grand problème et ça c'est un problème que moi c'est pour vous dire que la version bon il est pas top top, il est tout tordu,